Vedette de Paris, c'est une compagnie de croisière touristique sur la Seine, sans restauration. Donc on est spécialisé sur la croisière promenade. Nous avons également 2 activités de privatisation, et également de restauration légère et de boutique souvenirs. Alors la transition écologique, au départ, je ne me sentais pas particulièrement plus concernée que ça. J'avais, je pense, le niveau de conscience d'un Français classique, avec ce qu'il peut entendre à droite à gauche sans pour autant comprendre. J'ai eu l'opportunité de participer à la Convention de l'entreprise pour le climat, et là, j'ai effectivement compris ce que ça voulait dire. J'ai réalisé ce que ça voulait dire et surtout ce que ça pouvait impliquer déjà pour nous, Homo sapiens, mais également les conséquences que ça peut avoir sur notre activité de tourisme et de transport fluvial, et également notre responsabilité. Le premier engagement fort et proche du technosolutionnisme que nous avons pris, ça a été de nous lancer dans le rétrofit 100% électrique de nos bateaux. Il y a eu cette première phase d'étude qui a duré 6 mois, puis une phase d'appel d'offres qui a encore pas loin de durer 6 mois. Le bateau est parti au chantier le 12 novembre 2022, pour être précise, et nous espérons qu'il sera mis à l'eau dans les tout prochains jours, si ce n'est déjà fait, pour une mise en exploitation au courant de l'été. Nous avons d'ores et déjà passé commande pour rétrofiter 2 de nos autres bateaux sur l'automne-hiver 2023-2024, ce qui nous permettrait d'avoir 3 bateaux 100% électriques pour le printemps 2024. La première chose dans ces actions-là, ça a été d'informer et sensibiliser notre personnel. Donc nous avons très vite formé tout notre personnel à ces enjeux climatiques. On les a tous formés à la fresque du climat, déjà, premier point. Tout le monde est passé à la fresque du climat. Et désormais, en fait, nous avons même un formateur interne qui fait que chaque nouvel embauché en CDI, il fait la fresque du climat. Donc on organise ça. On a mis en place pour nos salariés le remboursement du titre de transport à 100%. On a mis en place un pass de mobilité durable. Enfin, autant de choses qui est... Voilà, on ne fait pas que sur les bateaux, et si on fait que les bateaux, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut qu'on y aille tous ensemble et qu'on se sente tous concernés par le sujet. La chose qui est assez intéressante, c'est sur les bateaux, en fait, sur chacun des bateaux, il y a à peu près 11 tonnes de batterie. Je crois que c'est beaucoup. On m'a dit que c'était beaucoup. En tout cas, les bateaux flottent encore, donc voilà. Et en fait, mes bateaux, ils ne tournent pas tous les jours à 100%. Et l'une des idées potentielles, c'est de se dire, les bateaux, on les recharge la nuit, les batteries, elles sont pleines. Et en fait, la journée, si on ne sert pas du bateau, pourquoi ne pas décharger cette électricité dans le réseau, et donc en fait devenir quelque part une espèce de fournisseur d'électricité. C'est aussi assez intéressant de se dire que c'est pas parce qu'on fait que du transport fluvial de passagers, de touristes, qu'on ne peut pas avoir d'autres activités, et que cette transition ne peut pas aussi être la venue de nouvelles sources de revenus. Un mouvement de 150 entreprises à travers leur direction générale qui, de octobre 2021 à juillet 2022, se sont retrouvés à travers 6 sessions de 2 jours pour comprendre et réfléchir sur ce changement climatique et comment renforcer sa résilience face à ces changements-là et revoir son business model pour que celui-ci soit en accord avec les limites planétaires et, comme on dit, passer d'une économie dite extractive vers une économie régénérative, c'est-à-dire une économie qui prend soin également du vivant et de notre environnement. Quand on comprend ça, ce que ça veut dire pour soi, également ceux qu'on aime, avec ses enfants, si on a des enfants, on est forcé, c'est l'émotion qui est prise avant tout.
Et alors l'émotion, c'est ce qu'on dit, hein, l'émotion c'est ce qui fait bouger derrière. Et effectivement, tant qu'on n'a pas compris ça et ressenti ça, en fait, il est difficile d'avancer. Toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la transition énergétique de nos bateaux, clairement, aujourd'hui, moi, c'est un acte limite de foi, parce que toute personne qui n'aurait pas eu ce ressenti aurait abandonné, du moins ça dit c'est bon, j'en ai fait un, et les autres, on verra après. Le fait d'avoir ressenti ça et compris l'urgence de l'action et la nécessité de changer et de faire évoluer les choses fait que non, en fait, on n'a pas le temps et il faut y aller. Et c'est vrai que nous, en plus, comme je dis, on a cette capacité de parler au monde entier. On est à Paris, donc tout le monde entier connaît Paris. On est donc sur un fleuve qui est très beau, on reçoit énormément de nationalités et donc on a cette capacité réelle de parler au monde entier et de donner envie à d'autres modes de transport notamment.